Bonjour et merci de nous joindre pour la séance d'information sur les avantages d'une mutation en Europe. Il faut un village, nous ne sommes jamais seuls et on va vous donner l'information de PSP. Joanne Thibault va parler à propos de PSP. PO2, Sonia Lanville va parler à propos de s'il y a des cas d'urgence où il faut voyager, retourner au Canada. Et moi, je suis Marguerite Mackenzie, la coordinatrice des services de séparation et de réunion, et je vais vous dire à propos de quelques autres bénéfices qu'on peut avoir. Alors maintenant, Joanne, à vous à commencer. Merci. Alors, bonjour, mon nom est Joanne Thibault, je suis la gestionnaire supérieure des programmes de soutien du personnel en Europe. Les programmes dont je vais discuter aujourd'hui sont les suivants. Le programme, les subventions du Fonds européen de Canexicip, les programmes de chalet, les avantages aux membres de la famille qui sont hospitalisés, le soutien aux membres de la famille du conjoint ou de la conjointe militaire en cours ou déployée et le programme académique. Pour en savoir un peu plus, avant d'arriver en Europe ou tout simplement en arrivant en Europe, vous pouvez consulter le site web suivant, le www.connexioncaf.ca. Si vous voyez en haut, il y a des onglets, celui qui s'appelle Programmes et services. Le deuxième onglet en haut de la page s'appelle Programmes et services. Celui-ci vous guidera vers les programmes et les services qui sont offerts et dont je vous parlerai aujourd'hui. Afin de bien comprendre les programmes, c'est aussi important de savoir qui sont les membres du Fonds européen. Alors, tous les membres des Forces armées canadiennes et leurs personnes à charge, sous le commandement de la Formation Europe et soutenue par l'unité de soutien des forces canadiennes en Europe, ici, à Geilenkirchen, les attachés de la Défense du Canada, l'attaché adjoint de la Défense et le personnel de services de sécurité de la police militaire, ainsi que leurs personnes à charge qui sont affectées en Europe et dont le financement est administré par moi, tous les membres des Forces armées canadiennes, cadres du Centre opérationnel de soutien du commandement des opérations interarmées du Canada et leurs personnes à charge. Ces gens-là sont à Cologne. Tous les civils parrainés par le ministère de la Défense, y compris le personnel enseignant et leurs personnes à charge qui sont affectés en Europe. Tous les employés canadiens contractuels des fonds non publics, les forces canadiennes, ainsi que leurs personnes à charge, qui appuient directement les activités des Forces armées canadiennes en Europe. Aussi, dans la définition, c'est important de savoir qu'un enfant à charge est défini comme ayant moins de 21 ans et résidant à temps plein avec le militaire ou fréquente une école en Europe. Cette définition sera peut-être bientôt modifiée. Si elle l'est, je vous en ferai part. Je vous parle maintenant des subventions du Fonds européen et les subventions de Canexicip. Chaque année, les fonds d'unité reçoivent une subvention du Fonds européen et une autre de Canexicip. Les fonds d'unité, il y en a 8 en Europe. Brunson, Bruxelles, ici à Geilenkirchen, l'unité de soutien des forces canadiennes Europe, Naples, Norfolk, ça c'est aux États-Unis, Ramstein, Shape et le Royaume-Uni. Les fonds d'unité sont responsables d'organiser des activités de bien-être et de maintien du moral pour leurs membres. Des activités telles que des voyages, des repas, des cadeaux de départ, etc. La subvention du Fonds européen est déposée dans les fonds de l'unité 2 fois par année, en avril et en septembre, pour chaque membre du Fonds européen. Ça veut dire pour chaque militaire et pour chaque personne à charge. La subvention de Canexicip est déposée annuellement dans le fonds de l'unité, et ça habituellement en juillet. Ça, c'est pour les membres des Forces armées canadiennes seulement, et non pour les personnes à charge. Si votre famille ne fait pas partie d'un fonds d'unité, elle est une famille non membre du fonds d'unité. En anglais, on dit des NUF, on n'a pas d'abréviation en français. Vous pouvez donc organiser vos propres activités de bien-être et de maintien moral, telles que des voyages, acheter une carte de membre pour un membre de votre famille dans un gymnase, payer pour des activités sportives des enfants, aller prendre un repas à l'extérieur.
et dépensez un montant équivalent aux 2 subventions mises ensemble. Dès la réception de vos reçus, on vous rembourse. Je vous donne un exemple. En 2017-2018, disons qu'on a une famille de 4 personnes qui inclut une personne militaire. Cette famille-là a droit à une subvention du Fonds européen de 350 € par membre, c'est-à-dire pour 4 membres, 1 400 €, plus la subvention de Canexicip pour le membre militaire de 72,80 €. Alors, pour un total de 1 472,80 €, si vous avez des reçus, nous allons vous rembourser pour ces montants-là. Je vous parle maintenant du programme des chalets. Le programme de chalet offre aux membres du Fonds européen des possibilités d'hébergement dans différentes régions de l'Europe, profitant d'une subvention de 40% venant du Fonds européen. C'est-à-dire que vous payez 60% et le Fonds européen paye 40% des frais du chalet. Que vous décidiez de demeurer sur place, de vous reposer, d'explorer le voisinage ou de vous aventurer un peu plus loin, ce programme vous permettra d'habiter un chalet, un appartement ou une villa située dans une région intéressante de l'Europe. Les chalets sont tous entièrement meublés et très bien équipés. Le programme de chalet offre également des billets de pleine flexibilité d'une valeur de 250 € cette année. Ce montant peut varier naturellement d'une année à l'autre. Cette addition au programme offre aux membres du Fonds européen la flexibilité de choisir leur destination de voyage à un temps qui leur convient. Le billet est destiné à des frais d'hébergement seulement. Tous les membres du Fonds européen peuvent participer au programme de chalet, c'est-à-dire un membre par famille. Le programme de chalet se divise en 2 saisons, l'été et l'hiver. Les semaines de chalet, en plus des billets pleine flexibilité, sont alloués sous la forme d'une loterie, un gros tirage. Afin de participer au tirage, les membres du Fonds européen doivent soumettre un formulaire de demande. Maintenant, ce formulaire-là est électronique sur le site Web. L'information concernant le processus de tirage pour les chalets d'été est envoyée au mois de février et celui d'hiver est envoyé au mois de septembre. Vous le recevrez à la maison et les militaires à leur bureau. Je vous parle maintenant des avantages aux membres de la famille qui sont hospitalisés. Les membres du Fonds européen qui sont hospitalisés pour une période de plus de 48 heures peuvent recevoir 10 € par jour jusqu'à un maximum de 300 € pour l'achat d'articles de commodité. Des articles de commodité, je vous en fais une petite définition. Ça peut être des journaux, des magazines, des livres, des jeux électroniques, des collations, des articles de toilette, des cartes d'appel, des petits jouets pour les enfants, des petites autos, des petites poupées. Les membres de la famille hospitalisés peuvent aussi être remboursés pour la location d'un téléviseur ou des frais de téléphone ou d'Internet, mais ça prend un reçu. De plus, les frais de stationnement peuvent aussi être réclamés jusqu'à un maximum de 50 € par mois. Ça aussi, ça prend des reçus. Pour une hospitalisation de longue durée, vous pouvez aussi louer un lecteur DVD ou un ordinateur. Là aussi, les reçus sont requis. C'est important de savoir que les membres des Forces armées canadiennes ont un programme semblable, mais qui n'est pas subventionné par le Fonds européen. Il est subventionné par un autre bureau. Je vous donne maintenant un exemple. Madame X est hospitalisée pendant 4 jours pour avoir son enfant. Et son bébé, lui, doit être hospitalisé pendant 7 jours. Madame X peut demander un remboursement de 110 € sans aucun reçu pour leur séjour à l'hôpital. Le soutien aux familles des membres du Fonds européen en raison d'un déploiement du conjoint militaire ou d'un devoir temporaire d'un militaire. Les membres du Fonds européen dont les conjointes sont déployés ou participent à un cours en devoir temporaire pour une période au moins minimum de 30 jours ont droit à un montant ne dépensant pas 100 € par mois pour l'acquisition de biens et de services axés sur le bien-être et le maintien du moral. Cet avantage financier est cumulatif pour chaque mois passé en déploiement. C'est-à-dire, si votre épouse est déployé pendant 6 mois, vous pouvez réclamer 600 €. Pour être remboursé, ça nous prend des reçus.
La liste suivante doit être considérée comme une liste, mais vous pouvez ajouter des choses, ce qui est très intéressant. Alors, on pourrait dépenser sur des services de garde ou pour aller au spa, pour se faire coiffer, pour des massages, des manicures, des pédicures, des repas au restaurant, des billets de cinéma, etc. Encore là, ça nous prend des reçus et on vous rembourse 100 € par mois. Finalement, je vous parle du programme académique du Fonds européen. Le programme académique du Fonds européen reconnaît les réalisations académiques des étudiants ayant obtenu leur diplôme d'études secondaires et qui sont à la charge d'un militaire du Fonds européen. Non, c'est-à-dire à la charge d'un membre du Fonds européen. Et ce programme encourage les étudiants à continuer leurs études vers des études postsecondaires. Les fonds européens allouent annuellement un montant en euros afin de soutenir le programme académique du Fonds européen. Tous les étudiants acceptés fréquentant un établissement postsecondaire reconnu, tel qu'une école de métier, un cégep, des universités, peuvent recevoir 500 €. Les critères d'admissibilité sont simples. Il faut être une personne à charge d'un membre du Fonds européen, selon la définition qu'on a discutée dans la première slide, fréquenter à temps plein un établissement et être dans la dernière année de leur obtention du diplôme d'études secondaires, être accepté aux études à temps plein au sein de n'importe quel établissement de niveau postsecondaire pour le mois de septembre qui suit l'obtention du diplôme d'études secondaires. Et voilà, je vous ai donc brièvement présenté les programmes du Fonds européen et maintenant, si vous avez des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Oui, si vous avez des questions pour Joanne Thibault, la gestionnaire supérieure des PSP en Europe, vous pouvez lui la donner une courriel à thibault.joanne@commercial.cfmws.com et aussi le site web CAF Connections. Excellent. OK, maintenant, on va parler à PO2 Sonia Lanneville. Elle est en charge de... bonjour, elle est en charge de DSME et Libération, unité de soutien des forces canadiennes Europe. Et à vous, la belle Sonia. Merci. OK, bonjour. Mon nom c'est PO2 Sonia Lanneville et je suis dans la section de DSME, qui sont les directives sur le service militaire à l'étranger. Et ça couvre différents bénéfices, incluant les voyages. On a les fameux réclamations de voyage qu'on appelle VTA. On a les aides au déplacement d'événements familiaux malheureux que je vais parler dans ma présentation. Et c'est ça, fait que je vais commencer ma présentation. C'est le sujet « Aide au déplacement pour événements familiaux malheureux ». La définition, ça a pour but de permettre à un militaire, à un poste, d'obtenir une compensation pour les dépenses de transport et déplacement à la suite de maladies ou blessures graves plaçant dans un état critique des personnes qui suivent ou à la suite du décès du père ou mère du militaire, père ou mère de l'époux du militaire, frère ou sœur du militaire ou de l'époux du militaire. Et ça inclut aussi l'aide parentale. Militaire peut obtenir de l'aide de transport pour se rendre auprès des parents en vue de les aider à franchir une étape importante de la vie, telle l'abandon de la résidence familiale et le déménagement dans un établissement de soins pour les personnes âgées. Congé pour raison personnelle ou de famille doit être approuvé avant de procéder en ADEFM. C'est approuvé par le commandant de l'unité
Congé pour raison personnelle ou de famille ne veut pas nécessairement dire que vous avez droit à l'aide au transport. En même temps qu'obtenir une passe de congé approuvée, le membre doit obtenir l'approbation de l'officier admin de l'USFC Europe ou après les heures de bureau à travers l'officier en devoir, qui est 24 heures sur 24. Approbation doit être obtenue avant de faire les démarches de réservation de vol. Admissibilité, vol, tarif le plus bas possible, classe économique réservée par le membre, pas de classe d'affaires. Transport, départ et retour à l'aéroport en Europe et au Canada par voiture personnelle ou taxi. Aucun remboursement pour voiture de location. Et aussi, on a droit à 5 nuits à l'hôtel lorsque l'emplacement de la famille du membre qui est gravement malade ou le lieu d'enterrement et de service commémoratif. Ça, c'est très important. Pas d'hôtel. Par exemple, si vous voulez prendre des vacances en même temps que ce voyage-là, c'est nécessairement, il faut que ça soit à la place puisque la personne est gravement malade. Personne admissible au voyage, maladie ou blessure grave ou décès d'un parent ou d'un enfant. Alors, le membre et l'époux et les enfants de moins de 18 ans qui doivent voyager avec le membre. Maladie ou blessure grave ou décès d'un frère ou sœur. Et le membre ou l'époux peuvent voyager dépendant de la situation et aussi quel est le frère ou la sœur, dépendant de le frère ou la sœur de qui. Donc, pour le remboursement, voici qu'est-ce qu'on demande pour le membre lors de son retour. Passe de congé pour l'aide au déplacement d'événements familiaux malheureux. Tous les reçus incluant vol, taxi, hôtel, toutes les dépenses, certificat de décès ou lettre signée du médecin indiquant la nature critique de la maladie ou de la blessure et que la présence immédiate du membre était nécessaire. Et un bref itinéraire du voyage. Donc, ça conclut ma présentation et je suis disponible si vous avez des questions. Si vous avez des questions, je vous encourage de donner P.O. Sonia Lanneville un courriel et voici son adresse contact, sonia.lanneville@force.gc.ca. Et aussi, l'information est sur le site web et on va le partager bientôt. Bonjour. Alors, moi, je suis Marguerite Mackenzie. Je suis la coordinatrice des services de séparation et de réunion pour le service aux familles des militaires en Europe. Mon adresse courriel est ici et mon numéro de téléphone est là aussi. Alors, à propos des services aux familles des militaires en Europe, la première chose que je veux vous partager, c'est que le déploiement
ou le service temporaire. Si le membre est dehors de la maison de plus que 21 jours, vous avez le support. Si c'est déploiement ou si c'est service temporaire de réunion. Et aussi, on travaille avec les programmes de réunion. Ce qu'on peut faire pour vous, on a vous pouvez accéder des services de relevé fonds de garde d'enfants sur la demande. Alors, si votre membre est déployé ou en service temporaire et vous avez besoin d'aide avec les enfants, on a des fonds pour ça. On a une équipe qui travaille, qui peuvent donner un contact à la famille pendant que la membre est en service temporaire ou le déploiement. Mais veuillez, s'il vous plaît, nous dire quand le membre est parti, parce qu'on ne sait pas toujours, tous les cas, quand les membres sont partis. Alors, parfois, on ne sait pas qu'une famille aimerait avoir les contacts. S'il vous plaît, laissez-nous savoir. Aussi, on a de l'aide pour planifier le soutien à la famille en cas d'urgence. Alors, on a des personnes qui peuvent vous aider à planifier un programme en cas d'urgence. On a aussi les fonds vous pouvez accéder en cas d'urgence pour la garde des enfants. On a des ateliers virtuels sur le thème des sujets spécifiques. On a des informations vers le service et les prestations. Et on peut aussi vous introduire à les travailleurs chasseurs, l'aumônier et des autres ours. Alors, nous sommes toujours là pour vous, mais c'est vraiment important que si votre membre est à cause de déploiement ou service temporaire hors de la maison, que vous nous laissez savoir. Joanne et Sonia et moi, on a tout parlé à propos de le site web et aussi, Rachel, c'est là où tu trouverais l'information à propos de l'éducation. Je vais partager mon écran. Oupsie. Je n'avais pas le ballon. Je m'excuse. OK. Ça, c'est ici. Alors, ça, c'est tous les services qu'on peut accéder. Excellent. OK. Alors, je vais accéder le site web pour vous montrer. Comme ça. OK. Alors, c'est ici où on peut voir les programmes de connexion.fac.ca. Ensuite, vous connectez sur Europe. Ensuite, vous avez des programmes de chalet que Joanne vous a parlé, le soutien de déploiement, l'éducation et formation. Et c'est ici où tu peux trouver l'information à propos de gestion de l'éducation des enfants. Alors, le site web a plein d'informations pour vous, pour tous vos besoins. Je vous encourage de visiter le site web. OK. Et ça, c'est toute l'information qu'on a aujourd'hui. Un grand merci pour Joanne, pour Sonia et moi, Marguerite Mackenzie, qui est votre coordinatrice de service de séparation et de réunion. Vérifiez le site web et souvenir qu'il faut un village, nous ne sommes jamais, jamais seuls. Merci.